tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box livresque 1001 livres. Si vous ne connaissez pas encore cette box, il s'agit d'un livre et de plein de petits goodies suivant le format que l'on choisit, entre le grand format et le maxi format. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien vers le site en barre d'infos. J'ai donc reçu, il y a quelques jours déjà, la box qui est ici et je suis allée la chercher hier. Autant vous dire que j'étais super impatiente de l'ouvrir et je ne sais même pas comment j'ai pu me retenir. Donc sans plus attendre, j'ai très envie de découvrir ce qu'il y a ce mois-ci dans ma box, même si j'ai une petite idée. La thématique du mois de mai était entre rêve et cauchemar. Sachant que c'est un livre qui est sorti juste avant l'envoi de la box, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas le faiseur de rêves? C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté pour le mois de la fantaisie, parce que je voulais pas me retrouver avec deux exemplaires. Vous voyez, hop, la box est intacte. Donc je ne me suis pas faite spoiler, je vais donc découvrir ça avec vous. J'ai bien pris ma paire de ciseaux. Allez, c'est parti. Et voilà. Donc comme tous les mois je vais encore m'en mettre partout. J'ai donc ouvert la box. Alors je ne veux pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc je vous laisse vous voir ce qu'il y a dedans. Voilà, j'espère que vous avez vu. Moi pour l'instant, rien du tout. Alors, ça c'est le livret. Avec l'illustration qui était sur le site, mai 2018, rêve et malédiction. Je crois que je vous ai dit cauchemar, je me suis peut-être trompée, que cette illustration est vraiment super jolie. Alors, je suis trop contente. En fait, j'avais vu sur le site que ce mois-ci, il mettait dans toutes les boxes une pochette comme ceci. C'est une pochette à livres et je trouve ça génial. Elle est super belle. Donc il y a marqué Dreams Curses avec mon super accent anglais. Voilà, je la trouve super bien, super jolie. Et elle est surtout très grande, donc c'est bien ça. On va pouvoir mettre des livres grand format dedans, parce que c'est vrai que si c'était une pochette que pour les formats poche, ça aurait été moins intéressant. Mais ça n'est pas le cas, donc je suis super contente. Je suis tellement contente que j'ai envie d'essayer tout de suite de mettre un livre dedans. J'ai attrapé le premier qui me tombait sous la main, c'est Marc Lévy, le nouveau que vous verrez dans mon book haul du mois de mai. Donc hop, et il rentre super bien dedans. Voilà. En haut, si on ferme, on arrive à peu près ceci pour que vous vous rendiez compte de la taille. Et il y a en plus un petit retour à l'intérieur. Non, vraiment, je suis super contente. Excellente idée. Ensuite, un marque-page. Super joli qui vient encore une fois s'ajouter à ma collection. Ah, c'est super, c'est en bois massif en érable. Oh, je suis super étonnée. Ah, je suis désolée, vous avez des reflets juste devant, il y a la fenêtre qui est derrière. J'espère que vous voyez bien le dessin. Il est vraiment très très joli, très travaillé ici. J'adore. Trop joli. Ensuite, des bonbons. Donc ce sont... Alors il y en a combien? Il y en a 4. 4 petits bonbons. Là vous avez toujours le reflet. Trop mignon. Ce sont des petits cœurs. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est? Wonderland. Un petit calepin.
Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles avec déjà Wonderland et puis après avec les oreilles du lapin. On a également le chapeau du chapelier fou éventuellement, l'horloge utilisée par le lapin. C'est un univers qui me plaît énormément, Alice au Pays des Merveilles, donc encore une fois. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que je touche. Alors, une boîte avec ça autour et c'est ah, c'est une bougie. Be Our Guest. Je vais sentir quand même. Oh, trop beau. Il y a des petites paillettes. Oh, il y a des paillettes dans la bougie. Non mais vous avez déjà vu ça? Pas moi. Elles sont bonnes. Je pense que c'est à la poire. Je regarderai après le petit dépliant pour vérifier ce que je suis en train de vous raconter, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais je pense que c'est à la poire. En tout cas, c'est trop joli. Je pense que c'est La Belle et la Bête. Rêve, malédiction, on est dans la thématique, hein. On est dans la thématique. Alors juste ça, je ne sais pas ce que c'est. Je le remets autour. Voilà. Comme ça la bougie elle aura bien chaud. Mais j'adore, encore une fois, c'est super, je suis ravie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une illustration, pareil, qui est super jolie. Saraï. Je regarderai après pour vous dire à quoi elle correspond. Ensuite, on a une deuxième illustration. C'est Laszlo, avec plein de livres dans la main. Ça me plaît beaucoup. J'ai le livre dans la main. Il est gros. Il est gros. Qu'est-ce que c'est? J'étais sûre. C'est Le Faiseur de Rêves. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Pardon. Allez, je l'ouvre. Donc le livre du mois de mai de la box 1001 livres est Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. C'est un livre qui me faisait énormément envie, je l'ai vu partout, forcément je sais de quoi ça parle. L'histoire me plaît également énormément, donc je suis super, je pourrais même en faire une chanson, mais je suis ravie de l'avoir eu dans ma box 1001 livres. Allez, je prends le petit dépliant et on nous dit donc la pochette de protection pour livres ici. Le design était confié à l'équipe de Goodnight Kittens. Ça peut contenir plusieurs livres. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais ça, c'est vraiment une super idée. Ensuite, c'était bien une bougie inspirée de La Belle et la Bête. Un carnet aux couleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Le marque-page, alors c'était... Il représente la Scheherazade de Captive, la version qui est revisitée des 1001 nuits. C'est une illustration de Sibylline Menet. Enfin, je vous ai montré donc ces deux illustrations là. Et pour ne pas vous dire de bêtises, ce sont deux illustrations de Saraï et Laszlo, rêveur et amant maudit du roman de Laini Taylor. Il s'agit de créations inédites de l'artiste Lesia Blackbird Inc. Donc c'est normal que les personnages ne me disent rien du tout, puisque ce sont les personnages du Faiseur de Rêves. Et je suis super contente, mais quelle excellente idée! Quelle excellente idée! Elle est trop bien cette box. Bon, et enfin, bon bah les petits bonbons, c'est des petits bonbons. Il n'y a pas de thématique particulière. Et derrière, hop, le dépliant, on trouve une présentation de la prochaine box. Donc la box du mois de juin. Et ça sera pensée positive. Sans oublier, bien sûr, le principal qui est
le faiseur de rêve. Oh, je suis trop contente. Je crois que ça se voit. Ma vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi je suis ravie de la box que j'ai reçue. Elle dépasse mes attentes, c'est vraiment peu de le dire. Je suis super contente de tout ce que j'ai pu trouver dedans, il n'y a aucune erreur, tout est dans la thématique. Vraiment, c'est génial. C'est génial. Je peux rien vous dire d'autre à part ça. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir et je suis ravie de vous répondre à chaque fois. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu en l'air, pareil, c'est gratuit, ça me fait plaisir et en plus ça fait vivre la chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, il n'est pas non plus trop tard, vous pouvez toujours le faire. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!